Lauf an der Pegnitz. Donc la Pegnitz River en direction de Nuremberg par là. Donc là il y a le bourg, le centre historique qui est là. Et le château de l'autre côté sur une petite île. Là-bas on voit il y a un passage en bois entre l'île. Le château est sur une île, donc il y a un pont en bois pour y accéder. Alors là-bas un peu plus en contrebas, il y a une roue à aube qui tourne, Kleifmühle. Donc il y a un moulin en tout cas qui tourne là-bas. Alors là il y a un beau petit moulin. On va s'amuser, hein, il ne fonctionne plus le moulin, mais bon. Et alors là il y a une galerie, ici là il y a une galerie de pâture où il y a un petit accès privé sur le pont là. Et le bout de l'île apparemment c'est son petit jardin. Donc il y a deux roues en fait, hein, une petite et une grande. Là-bas à côté du château, pas sur l'île mais de l'autre côté, donc il y a une maison et qui a pris la place des remparts. Ici je voyais une tour. Alors il y a une tour qui est transformée en maison, visiblement. Ça va être sympa. Hein. C'est la Judenturm. Donc toutes les maisons stylées, hein, évidemment. Et la Judenturm, je ne sais pas si elle monte jusqu'en haut. Elle a dû être un peu arasée sur le haut, mais bon. Les archives de la ville de Lauf an der Pegnitz. Dans un cadre qui est cohérent. Hein. Question archives, même les buildings ici renferment des informations. Joli tout plein. Les archives municipales de la ville, hein. C'est en fait un ancien hôpital et une ancienne église qui est maintenant en ruine. Donc il y avait un hôpital et une brasserie, une église en ruine, dont il ne subsiste que le clocher, en gros, et les murs extérieurs. Lauf an der Pegnitz. Nice houses. Ah super, on arrive sur la grande place. Super. Wow, c'est joli. Place centrale du village. Donc il y a une église là, je ne sais pas le nom de l'église, et plus loin on voit au loin là-bas les portes de Herzbruck et les portes de Nuremberg. Bon là il y a une église avec un beau clocher. Au début je pensais que c'était le beffroi de l'hôtel de ville, mais non, l'hôtel de ville il est là, tout petit, l'Altes Rathaus. Il n'a point de beffroi. On lui a pas donné de beffroi ce malheureux. Il n'y a pas de beffroi, mais il y a quand même une petite cloche. Je ne sais pas si c'est pour sonner le tocsin. Alors cette place, ici c'est que la moitié. Parce qu'en fait elle continue. Le reste, elle continue. Elle est énorme cette place. Je la referai en deuxième partie là-bas. Mais elle est énorme cette place. Donc là, je vais explorer d'abord cette partie-ci. Alors là, juste derrière, il y a la porte de Nuremberg. Et là au-dessus, il y a l'église Saint-Johannis avec son clocher. L'église Saint-Johannes. Donc l'église construite en 1360. J'ai l'impression qu'une grosse partie de la
La ville a été construite en 1360. Le château doit dater de cette époque. Alors ici, je suis dans l'église Saint-Ioannis. Avec une vieille église, donc avec une toiture bombée. Alors ici, dans cette tour, normalement, il y a un logement. On peut le visiter, bon, sur rendez-vous. C'était des gardiens, ou alors des gens qui surveillaient pour les incendies, les risques d'incendie, enfin je sais pas trop. Altes Rathaus. Donc ici, juste une partie de la place, la plus grande partie, mais elle continue après le Altes Rathaus. C'est une place qui fait quasiment toute la longueur de la ville. Il y a une porte de chaque côté en fait. La ville n'est pas très grande, en tout cas le centre historique, mais très agréable, vraiment. Cette place fait toute la longueur du village en fait, du village historique, parce qu'ici on a une porte, et j'imagine il y a le pendant de l'autre côté. C'est-à-dire que la place, elle donne accès sur les deux portes, les deux portes en tout cas est-ouest du village. La porte de Nuremberg, donc porte ouest. Donc ici on est sur la face extérieure de la ville. Et cette porte, c'était les murailles. Hein. Il y avait aussi les murailles de la ville qui passaient ici. Elle est jolie cette porte. Avec le Altes Rathaus dans le dos. Et alors là on profite du soleil, on profite des belles maisons ensoleillées. Ici le soleil il sublime les façades. Je sais pas si on se rend bien compte, mais en réel c'est joli. Hein. C'est beau, c'est clean, c'est ensoleillé, coloré. Il y a une fontaine et on arrive à une porte. Donc c'est la Erzbrücker Tor. Donc Nuremberg est à 20 km d'ici. Donc 20 km, 20 minutes. Des pharmacies, il y a plusieurs. Bon, que des magasins en fait. Ici ça donne quoi là? Photo. C'est joli. Allez, on va passer la porte et sortir. Donc là il y a la Mauergasse, la ruelle du mur. Donc est-ce qu'il y a encore un petit bout de mur? Alors c'est la Erzbrücker Tor. Donc là Oberrestor. Hein. Je prendrai une petite photo après. Et puis il y a encore une jolie maison juste à côté quoi. Ouais, c'est joli ça. Hein. On voit pas, il faut que je recule, mais il y a juste la porte principale qui est là, côté est. Et donc ça c'est une maison la maison là, ici à côté, elle date de 1799 et elle a été refaite 2 siècles après. Ouais, c'est génial, elle est belle. Donc ça en fait c'est la Zollhaus, poste de douane à l'entrée de la ville. Zollhaus avec un nom pareil, il n'y a pas trop de doute, hein, il y avait du brigandage dans le secteur. Les brigands officiels étaient là. Ici la rivière est un peu plus large et on peut apprécier le patrimoine industriel. Il y avait des entreprises ici avant, je sais pas si... Ici c'est le musée de l'industrie maintenant. Je suis sur une passerelle là et je peux admirer des anciennes usines un peu plus loin. Le centre-ville historique est là-bas, près à quelques centaines de mètres. Je vais essayer d'aller voir là-bas le genre d'écluses en bois là. Parce qu'il y a aussi quelques petites maisons, je ne sais pas si on peut y accéder. Ici une petite passerelle hein. Et on peut admirer donc la rivière beaucoup plus large. Et là-bas c'est pareil, il y a d'anciennes usines. Je vais faire un dernier passage devant le musée et puis après terminer pour cette jolie ville qui fut une belle surprise.
Au niveau du musée de l'industrie, là, donc dehors, il y a encore des belles maisons partout. La Turnstrasse, il y a plein de jolies maisons là. Et juste là derrière, je sais pas si c'est le musée de l'industrie. A priori oui. Et c'est dommage, je peux pas y accéder là. C'est joli tout plein. Ruelle ancienne. Alors ici, de jolies maisons. Alors, pas à Colombage, je sais pas si ça s'appelle comme ça. À Pont-de-Bois en tout cas. Ici, il y a une maison à vendre. Il y a le canal qui passe pas loin. Ah ok, je reviens dans la rue de la Tour. La tour des Juifs, la Judenturm. C'est trop joli, hein. Waouh, waouh, waouh. On longe l'eau là, l'eau est juste derrière. Je voulais aller par là, il y a plein de maisons, il y a plein de jolies maisons par ici. Donc ce centre-ville il est sympa parce qu'en fait on en fait le tour. Donc... jolie maison, hein. Et jolie voiture. Là, le mec il s'éclate avec sa Porsche. Et lui avec sa Lamborghini. Là aussi, jolie maison. Encore des jolies maisons là. Ah, c'est un régal ce village. Et là-bas, le château. Et là, on termine avec l'apothèque. Trop bien, trop bien, trop bien. De temps en temps, une Porsche ou une Lamborghini qui passe. Rien de surprenant. Tout est normal. Donc la Saint-Ioannis-Kirche, là. Et quelques maisons à Pont-de-Bois. Encore donc une jolie maison là. Ah, j'ai oublié, je vais la filmer après. Bien. Et je termine ici avec le château. Enfin, je termine ici, pas tout à fait. Je vais aller voir le musée de l'industrie le long du canal avant de m'en aller. Et alors, je suis ici au niveau du pont. Et il y a le château là-bas.